Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles pour une brioche très moelleuse et filante avec une base très facile et je vous montrerai comment la réaliser en tresse à 6 brins. Donc ne perdons pas de temps et passons tout de suite à la recette. Les ingrédients nécessaires sont 500 g de farine, 8 g de levure sèche active, 120 g de sucre, 200 g de crème fraîche épaisse, 4 g de sel, 10 centilitres de lait et 2 œufs. Donc nous allons commencer par placer notre lait une trentaine de secondes au micro-ondes. Attention, il doit être tiède, il ne faut surtout pas qu'il soit bouillant. Donc lorsque votre lait est tiède, nous venons y verser l'intégralité de notre levure sèche et nous allons y mettre un petit peu de notre sucre. Voici, nous allons mélanger brièvement et couvrir pour 10 minutes. Ceci afin de faire mousser notre levure pour la réhydrater. Pendant ce temps, soit dans le saladier si vous allez pétrir à la main, soit dans votre robot, vous allez commencer par placer le sel afin qu'il ne soit pas en contact directement avec la levure. Ensuite, nous allons verser la farine. Le sucre. Notre crème épaisse. Ainsi que nos 2 œufs. Donc voici, comme vous pouvez le voir, après 10 minutes, cela a bien moussé. Donc on va tout simplement l'ajouter au reste des ingrédients et nous allons pouvoir commencer le pétrissage. Donc moi au robot je mets 8 minutes, à la main il vous faudra compter un petit peu plus de temps. Il est vraiment important de bien pétrir cette pâte pour qu'elle soit bien légère ensuite. Si jamais l'absorption de votre farine dépend, donc il est possible que vous ayez besoin d'un petit peu plus de farine. Vous devez obtenir une pâte légèrement collante mais très souple. Donc voici, on obtient une pâte vraiment souple. Donc on forme une belle boule. Et nous allons la placer dans un saladier en cul de poule légèrement fariné. On farine également légèrement le dessus. On recouvre d'un papier film et d'un linge pour 1h30 à 2h. Il faut que votre pâte soit à l'abri des courants d'air. Vous pouvez la placer dans un four éteint que vous aurez préchauffé à 30 degrés. On se retrouve après. Donc voici, comme vous pouvez le voir, pour ma part, après 1h45, la pâte a doublé, voire triplé de volume. Donc nous allons la découvrir. Et la dégazer, c'est-à-dire enlever l'air qu'elle contient. Et nous allons désormais former 6 brins, assez fins mais pas trop non plus, tout simplement en roulant comme ceci notre pâte.
Donc, on couvre bien de papier film dès qu'on a fini un brin pour ne pas qu'il sèche le temps de préparer les autres. On répète l'opération avec toutes nos boules. Donc voici, une fois les 6 bâtons prêts, nous allons les mettre au-dessus de la table ou du plan de travail, en les espaçant. Donc au-dessus, nous allons tous les réunir. Donc le dessus, nous viendrons l'arranger après. Donc, fini de discuter, je vous laisse regarder comment tresser avec 6 branches. Donc nous commençons par prendre le bâton tout à droite et nous le mettons à gauche. Ensuite, nous prenons le deuxième ici, donc pas celui qu'on vient de mettre, mais l'autre. Hop, et nous le mettons à droite. Ensuite, nous reprenons le premier et nous le mettons au milieu. Ensuite, hop, on prend le deuxième à droite que nous allons mettre tout à gauche. On répète toujours la même opération, hein. Ensuite, on reprend celui tout à droite et on met au milieu. Comme ceci. Vous voyez, ça commence déjà à tresser. Hop. Ensuite, on prend le deuxième à gauche et nous allons venir le mettre à droite. Et celui de gauche, nous le mettons au milieu. Hop, le deuxième à gauche, celui-ci au milieu. À gauche, on met à droite. Et celui tout à gauche au milieu. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, hop, droite à gauche, droite au milieu. Gauche à droite, gauche au milieu. Droite à gauche. Droite au milieu. Gauche à droite. Gauche au milieu. Ensuite, droite à gauche, hop, droite au milieu. J'adore vraiment réaliser, hop, ceci. Voilà, gauche, droite, gauche, milieu. Essaye de faire encore un petit peu pour la terminer. Hop. Voici. Ensuite, on va tout simplement réunir tous les bords ensemble. On pince bien pour les fixer. Hop, on en coupe un bout.
Et le reste, on met en dessous comme ceci. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. On coupe un bout. Hop. Et on met le reste en dessous. Et voici une magnifique tresse à 6 brins. Donc maintenant, vous allez la placer sur un papier cuisson directement sur votre plaque allant au four. Et pour le moment, on recouvre à nouveau de film et d'un linge pour 1h30 à 2h. Donc moi, je la mets en diagonale pour bien lui laisser la place de gonfler à nouveau. On se retrouve dans 1h30 à 2h. Donc voici, après 1h30 de pouce, hop. Comme vous pouvez le voir, elle a magnifiquement gonflé. Elle est juste splendide. Donc maintenant, nous allons préparer un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait pour badigeonner le dessus. Donc nous allons désormais la placer dans le four qui est encore froid. Nous allons l'allumer à 160 degrés et la cuire entre 20 et 30 minutes selon les fours. Veuillez vérifier la cuisson. Donc on la met dans un four qui n'est pas encore chaud pour lui permettre de s'élever encore un petit peu. On se retrouve juste après. Donc j'ai préparé un petit sirop pour la sortie du four. Bien sûr, cette étape est facultative. Donc on prend, hop. Un petit verre de sucre dans lequel j'ajoute un sachet de sucre vanillé. Avec un demi-verre d'eau. Et je vais porter à ébullition. Dès que ça bout, on enlève pour ne pas que ça devienne caramel. Donc voici, j'ai pour ma part laissé cuire 30 minutes dans mon vieux four. Donc nous allons la recouvrir d'un linge pendant 5 minutes avant de venir déposer du sirop. Bien sûr, cette étape est facultative. Donc voici, comme vous pouvez le voir avec le sirop, ça nous donne une brioche vraiment brillante. Donc voici votre magnifique brioche terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter et la partager. Et surtout à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Regardez comme c'est mou, c'est juste délicieux. Je vous souhaite une très bonne dégustation. À bientôt.